si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Pendant que nous confessons Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, nous recevons la grâce de Dieu, la vie éternelle, les dons de Dieu. Et ces dons de Dieu est accompagné de l'amour de Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu dans notre intelligence. 2 points, la charité. Le livre des Galates, chapitre 6. L'épître des Galates, chapitre 6. Le thème de notre enseignement, l'amour de Dieu en nous. L'épître des Galates, chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème la chair moissonnera la chair qui est la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, l'amour de Dieu en nous, moissonnera de l'esprit qui est la vie éternelle. Incroyable, l'amour de Dieu en nous. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, on ne peut pas s'arrêter de faire du bien dans la vie, parce qu'il y a qui que ce soit, quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant envers vous, mais ne vous arrêtez pas de faire du bien à cause de cela, parce que l'amour de Dieu en Christ en nous est tout simplement incorruptible. Ainsi donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, chers amis, pendant que nous en avons l'occasion dans la vie, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère en la foi dans l'Église de Dieu, le corps de Christ, dans cette administration de la grâce. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Encore une fois, le thème de notre enseignement, l'amour de Dieu en nous, 2 points, la charité. Qu'est-ce que la charité? Effectivement, la charité est l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu dans nos intelligences selon la parole de Dieu. Et nous sommes là pour rendre ça disponible, quelles que soient les situations. L'amour de Dieu, la charité. 1 Corinthiens chapitre 13. L'épître de 1 Corinthiens chapitre 13. Grande est ma joie de partager cette parole avec vous ce dimanche matin. Quand je parlerai les langues des hommes, avec l'amour de Dieu qui est en moi, parce que j'ai confessé Jésus-Christ comme étant mon seul Seigneur et Sauveur. Quand maintenant je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je parle la langue, j'impressionne les gens, tout le monde s'étonne. Comment ce monsieur parle-t-il en langue? C'est par la croyance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois par la croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu en moi, je ne suis qu'un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Quand même je ferai quoi que ce soit, ça doit toujours être accompagné de l'amour, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous sommes dans un monde où le diable domine. Nous sommes dans un monde de la haine. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de reconnaissance. Nous sommes dans un monde corruptible. Nous sommes dans un monde où le mal règne. Nous sommes dans un monde sans pitié. Nous sommes dans un monde où il n'y a que des coups raides. Nous sommes dans un monde où c'est impossible de regarder en arrière. Mais nous, les enfants, des fils et des filles de Dieu, nous avons l'amour de Dieu dans nos intelligences. Nous avons la charité qui est la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Regardons cet épître de 1 Corinthiens chapitre 13 pour comprendre qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu, que nous disons la charité, qui est incorruptible,
parce que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand j'aurai même les dons des prophéties, comme tout le monde aime, pour chaque situation, nous croyons Dieu que le pasteur reçoit une prophétie pour nous, afin qu'il nous dise que des bonnes choses. Écoutez, messieurs, je vois dans votre vie que bientôt vous allez gagner de l'argent. Nous aimons comme ça. Quand les pasteurs lancent des prophéties, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu qui est en vous est plus que cela. Et quand j'aurai même les dons des prophéties, la science de tous les mystères, et quand toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, la croyance comme Élie, la croyance comme David, la croyance comme Moïse, quand j'aurai cela, même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu en Christ en moi, si je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon intelligence, je ne suis absolument rien. Absolument rien. Même si je réalise quoi que ce soit, ça doit être accompagné de l'amour, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vrai, nous parlons, c'est vrai, nous disons que Dieu est amour. C'est vrai, nous sommes là pour être reconnaissants à l'église. Nous dansons des fois à l'église. Ah, alléluia, nous disons cela parce qu'on est content de recevoir la parole de Dieu. Mais la plus grande de ces choses, nous allons découvrir aujourd'hui. L'amour de Dieu en Christ à nous. Les dons de Dieu qu'on a réussi. Et nous avons aussi l'amour de Dieu gratuitement. Parce qu'on a confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est magnifique, n'est-ce pas? Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. J'aurai meilleur temps de vivre. J'aurai meilleur temps de vivre que de me sacrifier pour rien. Quand nous posons nos actes, ça doit être accompagné de l'amour. Magnifique. Verset 4. La charité est patiente. La charité prend son temps. L'amour de Dieu en nous, nous devons savoir prendre notre temps, quels que soient les moments pénibles. La charité, l'amour de Dieu en Christ en nous, dans nos intelligences. L'amour de Dieu en Christ en nous, dans nos cœurs. L'amour de Dieu en Christ en nous, dans les corps de Christ. La charité n'est point envieuse de regarder ce que l'autre a et on désire en avoir. La charité ne s'évente point. On ne marche pas sur l'eau dans les corps de Christ. Nous fonctionnons par l'humilité, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité, elle ne fait rien de malhonnête. L'amour de Dieu en Christ en moi, dans mon intelligence, ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. C'est là les camphères l'ayant reçu. J'avais croisé un ami ici. Il n'était pas bien. En regardant, il n'était pas bien. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mon frère, j'ai économisé pendant toute ma vie. Je puis croire pour avoir une femme au pays, à la République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Et j'ai vu une femme. Elle était tellement magnifique. J'ai tout fait, mon ami. J'ai ramené ma femme ici, en Suisse. Elle est restée dans ma maison que 2 semaines. La femme s'est dérobée. Elle s'est retrouvée en France ou en Belgique. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Qu'on ne veut pas, pourquoi dire oui? Qu'on n'accepte pas, pourquoi dire oui? La femme est venue ici. Elle a dit que le visage de l'homme, le visage que cet homme avait, elle n'a pas aimé. Et pourtant, cet homme l'envoyait de l'argent par WhatsApp. Et avec WhatsApp, on pouvait voir le visage. Mais elle n'a pas pu bien voir à partir de l'Afrique. Et c'est ici en Europe qu'elle a eu la possibilité de bien voir. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Nous sommes en train de crier Jésus-Christ est Dieu. Mais nous devons avoir l'amour de Dieu, la charité dans nos intelligences. On a vu tellement des histoires. Une femme qui travaille du matin au soir, qui laisse ses enfants à la maison. Elle économise 50 francs, 100 francs. Elle envoie un homme en Kinshasa toujours. Cet homme reçoit de l'argent, je t'aime. Reçois de l'argent, je te porte dans mon cœur. Reçois de l'argent, tu es tellement merveilleuse. Tu es splendide, ma femme. Reçoit de l'argent, elle reconnaît toutes les qualités de cette femme. Parce que la femme envoyait de l'argent.
Un jour, la femme a réalisé l'exploit. Elle a fait voyager l'homme. L'homme est arrivé ici en Europe. Elle a regardé la femme. Après 3 semaines, l'homme a compris que la femme n'était pas belle. Magnifique. Et on est aussi dans l'église en train de crier Christ en nous, l'espérance et la gloire. En train de crier que Dieu est bon. L'Éternel des armées est tellement bon. Mais on n'a pas l'amour, la charité, l'amour de Dieu dans notre intelligence. La charité, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous voyons cela. Nos mamans ici, à Paris, en Belgique, partout, des fois elles ont des problèmes. Elles économisent jour et nuit. Elles travaillent dans des conditions incroyables en trouvant un homme au pays. Et l'homme était tellement hypocrite. La femme essaie d'investir, d'investir et d'investir. À un moment, comme Dieu est tellement bon, la femme reçoit le billet et dit à l'homme, viens me rejoindre. Comme ça, on va construire le pays. Comme ça, on va construire une famille. Comme ça, on peut faire du bien aux autres. Notre famille sera solide. L'homme arrive ici en Europe. C'est là où qu'il a eu la capacité de découvrir que la femme n'était pas belle. L'amour de Dieu dans nos intelligences. Crions Jésus-Christ, crions Dieu. Mais mesdames et messieurs, n'oubliez pas de regarder en arrière. Savoir dire pardon quand vous faites du mal. Parce que la plus grande de ces choses, la persévérance, la croyance, l'attachement à la parole, la foi, la plus grande chose de cela demeure l'amour de Dieu dans nos intelligences, qui est tout simplement la charité. Incroyable. L'amour de Dieu, la charité, ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle soupçonne point du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu dans nos intelligences. L'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Mentez comme vous voulez. Mais Dieu apportera toujours la vérité. Incroyable. De ne pas être reconnaissant dans la vie. De ne pas se souvenir des bonnes choses. Mais c'est normal. Nous sommes dans un monde corrompu. Tellement pervers. Ce monde où il n'y a que le mal. Jamais du bien. On ne reconnaît rien. Mais quand on a des problèmes, c'est là où on se souvient que Dieu existe. Mais ayons de l'amour. L'amour de Dieu que nous appelons la charité. Verset 7. Elle excuse tout, l'amour. Incroyable, n'est-ce pas? Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Mais ce n'est pas tout sans exception. Quand nous parlons que l'amour de Dieu, dans nos intelligences, espère tout. Mais c'est dans la parole de Dieu. Je ne peux pas espérer et croire que mon ennemi tombe malade. L'amour qu'on parle ici, ce n'est pas tout sans exception. C'est tout avec exception, bien sûr. Si on ne s'entend pas avec quelqu'un, je me mets à prier à genoux à la maison. Que Dieu, que cet homme tombe malade. Ça, ce n'est pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu excuse tout. L'amour de Dieu pardonne tout. Mais quand est-ce que l'amour de Dieu pardonne tout? Proverbe chapitre 28. Le thème de notre enseignement est tout simplement l'amour de Dieu, la charité. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Et quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quelqu'un qui a toujours raison dans la vie ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'amour de Dieu dans nos intelligences pardonne tout. Mais quand nous recevons un pardon, nous devons comprendre de ne plus faire du mal. Le mensonge peut fonctionner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois. Mais la 11e fois, vous risquez d'être piégé. Mais l'amour de Dieu est tellement incorruptible. Celui qui est innocent finit toujours par gagner les combats. Mais en tant que des enfants de Dieu, l'amour de Dieu qui est en nous, je parle de l'amour intérieur vers l'extérieur. Je ne parle pas de l'amour que nous trouvons sur la terre. Je parle de l'amour en tant que don de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu as l'amour de Dieu en toi. Tu as tout simplement l'amour de Dieu en toi gratuitement. Et en partageant la parole, en vivant la parole de Dieu dans sa vie, c'est là où on comprend. Je suis dans l'erreur, excuse-moi. Je suis dans l'erreur, pardonne-moi. Je suis dans l'erreur, s'il te plaît, excuse-moi mon frère et ma soeur, et allons de l'avant. Mais quand l'esprit de l'erreur domine la vie de quelqu'un, la personne ne sait que mentir. La personne ne sait que se justifier. Même là où il y a un problème,
La personne sera toujours là pour justifier. Et je passais par là. Mais non, si vous êtes dans l'erreur, dites tout simplement, pardon, présentez des excuses et vous allez aller de loin. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, dans notre intelligence, permet à tout et chacun de rendre le pardon disponible. Le thème de notre enseignement, la charité. 2 points, l'amour de Dieu en nous. La charité ne périt jamais, incroyable. Les prophéties prendront fin. Il n'y aura plus quelqu'un pour venir prophétiser selon votre point de vue. Les prophéties prendront fin, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes capables d'attendre la prophétie jusqu'à ce que le pasteur dira, ah non, ma sœur, comme je te regarde, bientôt, vous aurez un homme qui viendra vers vous. Là, vous dites au pasteur, alléluia, que ça s'accomplisse, magnifique. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas corrompre, qui est l'amour de Dieu en Christ à nous. L'amour de Dieu dans nos intelligences, les dons de Dieu, incorruptibles. Que tu sois loué, papa, tu es tellement amour. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin un jour. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie tout simplement. Et nous prophétisons en partie. Incroyable. Mais quand ce qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais aussi comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière tellement obscure. Mais alors nous verrons qui, face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, selon l'amour de Dieu, au retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Christ en vous, mesdames et messieurs, c'est l'espérance de la gloire. Ayons l'amour de Dieu. Mettons cet amour en pratique, parce que ça se trouve en nous. Cet amour doit être vu par nos comportements, notre manière d'être, notre manière de s'attacher à cette parole, notre manière de respecter la grâce de Dieu qui nous a donnée, notre manière de comprendre que cet homme qui m'a fait du bien mérite un merci, notre manière de se souvenir toujours de sa femme, maman merci, notre manière de se souvenir de ses enfants, à mes enfants, merci beaucoup. Notre manière de se souvenir des bienfaits. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça ce que Dieu désire dans nos vies. Avoir de l'amour pour son semblable. Faire du mal et dire que j'ai gagné le combat. Vous êtes dans l'erreur. Parce que quiconque qui connaît l'adresse peut aller vite. Parce que je connais l'adresse. Je vais toucher cet arbre. Je peux aller vite, n'est-ce pas? Je peux toucher. Mais si je ne connais pas, si je ne connaissais pas cet arbre, si je ne connaissais pas l'adresse de cet arbre, je dois aller mollo. Je dois aller calmement. Je dois aller dignement. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre parcours doit être digne. Notre parcours doit être simple. Notre parcours doit être homologué par la parole de Dieu. Quand nous marchons pas à pas, mais nous marchons avec assurance. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous marchons pas à pas avec l'amour de Dieu en Christ à nous. Nous marchons pas à pas avec l'amour de Dieu qui nous a donné les dons du Saint-Esprit qu'on a réussi. Nous marchons pas à pas parce que nous connaissons la fidélité de Dieu. Nous marchons pas à pas parce que nous savons qu'il est omniscient. Nous marchons pas à pas parce que nous savons qu'il est omniscient. Nous marchons pas à pas parce qu'on est sûr qu'il est omnipotent, omniprésent. Il est omniscient, notre Père. Il sait notre vie de demain. Même si aujourd'hui nous recevons que des déceptions, mais une seule chose est sûre, l'adresse de Dieu est exacte. Voilà pourquoi on peut aller vite, parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, nous marchons comment? Pas à pas. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, l'amour de Dieu en nous. Le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, mes bien-aimés. La foi, l'espérance et la charité. L'amour de Dieu en nous. Et parmi ces vertus. Mais la plus grande de ces choses entre les 3, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande de ces choses entre les 3. Vraiment, Dieu est bon. Que ton nom soit loué, papa. Que ton nom soit béni. Tu mérites notre amour.
Nous sommes là pour t'adorer. Personnellement, je ne cesserai de te rendre grâce. Tu es vraiment incomparable. Tu es Dieu et tu es éternel. Que tu sois béni. La plus grande de ces choses, la foi, l'espérance et la charité. Et voilà la réponse, mesdames et messieurs. Parmi ces trois vertus, la plus grande, c'est quoi? La charité, qui est l'amour de Dieu dans nos intelligences. La charité, qui est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais dans la vie, un combat gagné par le mensonge, vous allez finir par perdre. Mais un combat gagné par la vérité, selon l'amour de Dieu, vous allez triompher pour toujours. Je vous souhaite un bon dimanche. Un dimanche étincelant. Un dimanche magnifique, incomparable. Et je dis encore une fois à ma fille Rachel Ambanguito, bon anniversaire ma belle. Que Dieu bénisse ton cœur. Et papa t'aime beaucoup. Tellement, c'est incomparable. Dieu m'a choisi. Papa m'a béni afin que je rende sa parole disponible. Je n'ai pas besoin d'avocats et je n'ai pas besoin de fanatiques. Je n'ai besoin de personne. Tout simplement enseigner cette parole. Soulier ou pas soulier. Rendre cette parole disponible. Encore à vous, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que l'amour de Dieu règne en vous. Il est grand temps de restaurer là où vous avez détruit. De restaurer là où vous avez fait du mal. Parce que vous avez la capacité de parler, de dire pardon et de savoir dire excuse-moi afin d'être béni. C'est ça l'amour de Dieu en Christ en nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Magnifique. Au revoir.